Méditons avec le pasteur Ertis. Prions d'abord. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Ouvre-nous l'esprit maintenant pour que nous puissions comprendre la profondeur de cette parole. Merci. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 nous propose pour la méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous continuons avec le chapitre 14 de Marc. Nous commencerons au verset 43 jusqu'au verset 52. Ne vous étonnez pas que nous puissions venir chez vous tous les jours. Le titre ou l'autre titre du lecteur, c'est le pain du jour. Il s'agit ici du pain spirituel. Comme vous mangez le pain physique tous les jours, nous devons aussi manger le pain spirituel tous les jours pour être forts. Que Dieu bénisse vos efforts, que Dieu bénisse votre présence, que Dieu bénisse ces moments de méditation. Précédemment, nous nous sommes arrêtés là où Jésus a fini de prier. Il a demandé à ses disciples de se lever parce que les traîtres étaient aux alentours. Dans cette partie, nous voyons que le traître, il s'agit de Judas. Il est venu, mais il n'est pas venu seul. Il était à la tête d'une bande armée de bâtons et d'épées. Parce que il pensait que Jésus opposerait une résistance. Alors, le verset 45 nous montre l'hypocrisie du traître. Il vient, il appelle Jésus Rabbi. D'autres versions répètent ces mots, Rabbi, Rabbi. Rabbi, c'est le maître. C'était son maître qu'il était en train de trahir. Pour quel motif? Certainement à cause de sa cupidité. Quels sont les motifs qui vous poussent de trahir votre Seigneur Jésus-Christ? À vous de répondre. Le verset 47 nous montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes ici, nous avions dit que nous étions en plein combat spirituel. Mais Jean, chapitre 18, verset 10, nous dit que la personne qui avait tiré l'épée ici et coupé l'oreille d'un des assaillants, l'oreille du serviteur du grand prêtre, c'est Pierre. Et comme nous l'avions dit hier, nous pouvons compléter les tableaux sur Pierre. Nous ne pouvions pas aller au-delà pour ne pas brûler les étapes. Quelle est la marche de Pierre avec Jésus-Christ? Nous avions parlé de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Il a traité Jésus-Christ de menteur parce que Jésus lui dit que vous allez m'abandonner. Il lui dit non. C'est comme s'il avait prononcé le mot. Et ils sont allés pour prier, mais les disciples dormaient, dont Pierre, qu'on avait amené, qui était de la ceinture intérieure là. On pensait que lui, vraiment, il pouvait être combatif, il pouvait être persévérant, il pouvait être un intercesseur, un prieur.
Mais il arrive là, il dormait. Nous avions expliqué hier quelles sont les raisons qui l'avaient poussé à dormir. Et nombreux parmi nous connaissent ce fait que quand vous cherchez à lire la Bible, quand vous cherchez à prier, c'est en ce moment-là que le sommeil cherche à s'installer. Ils sont allés là-bas, Pierre n'a pas manqué à cette règle-là et il s'était endormi. Il n'avait pas maîtrisé son corps parce que la fatigue était là et il a laissé libre cours à la fatigue de lui dicter sa loi. Nous n'avons pas parlé de ça, maintenant c'est ce que nous voulons ajouter. Nous avions dit que nous sommes dans les combats spirituels et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes physiques que nous voyons comme ça, mais ce sont des armes spirituelles. Mais Pierre, lui, préfère compter sur ses propres forces. Dans les combats spirituels, si toi tu veux compter sur tes propres forces, tu ne feras rien comme Pierre. Il a juste coupé l'oreille devant cette masse-là, mais on a réussi quand même à arrêter Jésus. On a réussi à amener Jésus. Quelle a été la force ou la contribution de l'épée de Pierre? La question reste posée. À part ça, Pierre, nous continuons au verset 50. Pierre a abandonné Jésus. Parce que le verset 50 nous dit, alors tous l'abandonnèrent. Jésus-Christ l'avait annoncé précédemment déjà. Il avait annoncé ça au verset 27, c'est-à-dire Marc 14, 27. Et quand il annonçait là-bas, il pensait certainement à Zacharie dans l'Ancien Testament. Zacharie 13, verset 7, où il était dit que on frappera les bergers et les troupeaux vont se disperser. C'est ce que Pierre avait contesté. C'est comme ça que nous avons dit que c'est comme si il n'a pas prononcé le mot menteur, mais il avait ça en esprit. Et tous l'abandonnèrent, même Pierre, qui avait l'épée, même Pierre. C'est pour dire que la victoire sur le monde physique se gagne spirituellement à genoux. Car le spirituel influence le naturel. Nous avons deux cas de figure. Quand nous regardons Jésus, il est serein, il contrôle les événements, il n'a pas fui, il pouvait fuir, il avait la possibilité de fuir. Il était 100% homme, 100% Dieu. De son côté humain, il pouvait fuir. Il y avait des localités proches, il suffisait de traverser la vallée du Cédron, monter l'autre versant de la vallée et se retrouver à Bethphagée, se retrouver à Bethphagée et dans les autres villages environnants et pouvait aller, c'était la nuit. Mais il n'a pas fui, il a fait face à la mort, il a préféré affronter, c'est-à-dire ne pas fuir, rester là jusqu'à ce que la troupe arrive. Et comme signe pour identifier Jésus, parce que souvenez-vous que c'est la nuit, même si Jésus avait enseigné dans les temples, même si Jésus avait enseigné publiquement, on le voyait, mais la nuit pour pouvoir le distinguer d'un autre disciple, ça allait être difficile. D'où le baiser de trahison de Judas. Le baiser qui est signe d'amour, il devient ici signe de trahison. De l'autre côté, quand nous regardons Pierre, nous verrons qu'il a échoué et les autres disciples. Parce qu'il fallait prier. Il fallait préparer ces moments-là dans la prière. Mais eux, ils ont préféré dormir.
C'est ce qui nous a fait dire que la victoire sur le monde physique se gagne spirituellement à genoux. À genoux là, c'est pour dire que dans la prière. Alors, Pierre qui a préparé ça dans le sommeil, qui comptait sur ses propres forces, a échoué. Mais Jésus qui a préparé ça dans la prière, nous voyons qu'il va suivre toutes les étapes, accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Croyez-vous qu'il est le Messie? S'il est le Messie, faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver cette méditation dans notre site web www.églisedoxadeo.com. Cliquez sur Sermon. Allez dans les blogs, vous allez trouver cette méditation là-bas. Ou bien, vous pouvez écrire www.églisedoxadeolubumbashi.com. Vous allez dans les sermons et dans les sermons, cliquez sur le blog. Vous allez retrouver cet audio là-bas. Vous pouvez le trouver aussi sur le Twitter d'Oxadeolushi. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu étais au contrôle des événements. Quand ils sont venus, tu n'as pas fui. Quand ils sont venus, ils avaient des épées et des bâtons. Ils pouvaient te tuer directement là-bas, comme les Sanhédrins leur avaient donné les ordres de t'arrêter. Mais comme tu contrôlais les événements, tu ne devais pas mourir dans un jardin, car il était écrit que tu mourras sur la croix. Merci d'avoir accompli cette prophétie pour que moi, pour que mon frère, pour que ma sœur puisse se glorifier en ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.